Si tu veux parler des problèmes du Cameroun, tu vas devoir t'exiler. Si tu ne t'exiles pas, soit tu te fais enlever, soit tu te fais menacer, soit dans les couloirs de tes business, tu te fais blacklister. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devrions encore vivre comme ça? Quelques jours plus tôt, je me retrouve en Ndokoti. Ayant créé le concept de Un peuple, une histoire, je dis, je vais tendre le micro aux citoyens camerounais pour comprendre, en fait, pour demander leurs avis sur ce qui se prépare en octobre prochain. La seule question que je leur pose, c'est de savoir qu'est-ce que vous attendez de votre pays au soir de octobre 2025. Qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer? Grande est ma surprise parce que j'ai rencontré près de 50 personnes. 50 Camerounais encore au fond de Ndokoti. En fait, quand je leur tends le micro, j'ai à peine 3 personnes qui veulent vraiment parler. J'ai leurs interviews, il y avait un gars anglophone, une maman qui vendait les arachides dans une boîte de la station Trades. Et même cette maman, je me suis vu lui promettre que je ne vais pas diffuser son image. La troisième personne, c'était un citoyen, on va dire un bagando, un gars de la rue, qui parlait, mais qui même lui-même était dans une posture, on va dire, très réserviste. Il était très réservé. Ce qui m'a véritablement touché, c'est que après les 3 que j'ai pu avoir, j'ai essuyé beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Comme je rappelle, la seule question était qu'est-ce que vous aimeriez voir au soir de 2025? Je ne vais pas vous mentir. Les uns déclinaient l'offre parce qu'ils voyaient la caméra. Je me rappelle d'un papa de 65 ans, on va dire autour de 60, plus de 60 ans, qui faisait la moto, qui était bien skinner, à qui on pose la question, qu'est-ce que tu aimerais savoir de ton pays au soir de 2025? Le papa était prêt à me répondre. Il était disposé à me répondre. Mais il n'avait pas encore vu la caméra qui était à mon jeune collaborateur. Il m'a dit, j'ai beaucoup de choses à dire, mon fils, pour ce qui concerne cette année de 2025. Mais seulement, dès qu'il a vu la caméra, il était stupéfait. Il a sursauté. Il me dit, tu vas filmer? Je dis oui. C'est pour... J'ai créé une chaîne qui s'appelle Un peuple, une histoire, où je me raconter des histoires des gens d'en bas, des histoires des peuples noirs, des histoires des gens qui ont... En fait, nos histoires. Et dès que le papa a vu la caméra, il sursaute, il me dit, non mon fils, si je dis que tu vas me filmer, je ne le fais pas. Il n'y a pas que ce papa, il y a les vendeurs, il y a les ambulants, il y a près de 50 personnes. Personne ne veut parler. Un autre couple que j'ai vu à la station, ils me disent, on peut parler, mais le problème c'est le sujet. C'est la question que tu poses. C'est la question. Ils ne peuvent pas répondre parce que ils disent, tout le monde dit, on va venir me kidnapper. On va m'enlever. Je ne suis pas sûr que demain je vais passer la journée. Je ne sais pas. Au départ, je rigolais, ça me faisait rire. Je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai pris la moto, j'avais le cœur lourd. Quand je retournais chez moi, sur la moto, je ne parlais plus. J'ai commencé à réfléchir. Tout ça me venait dans la tête. Mais à quel moment nous sommes arrivés à cette position? Nous sommes en 2025. J'ai eu des larmes aux yeux. Nous sommes en 2025. Nous ne sommes pas en 1900 ou en 1950. Nous sommes là en 2025 où tous les peuples évoluent. Mais nous évoluons vers quoi? Le Cameroun évolue vers quoi? Vers la psychose. Les Camerounais dehors ont une certaine psychose où les gens ne rêvent plus. Les gens n'ont plus de modèle. Les gens n'ont plus d'espoir. Les gens ne rêvent plus de quelque chose qu'ils rêvent de voir dans leur pays. Les gens sont figés à « Oh, on nous a coupé le courant, bon, on attend. Oh, la vie est dure, est-ce qu'on peut se battre? Oh, je veux voir mes enfants grandir. » Moi, j'ai des enfants. Mais la véritable question qui se pose actuellement, c'est est-ce que le colon est vraiment parti? Est-ce que le colon est vraiment parti? Qu'est-ce qui peut bien amener les Camerounais dans cette psychose? Qu'est-ce qui peut bien les amener dans cette psychose où ils ne peuvent pas parler de leurs problèmes, de leurs rêves? Est-ce qu'ils rêvent encore? Est-ce que dans ce pays, on rêve encore? J'ai eu la chair de poule, j'ai eu la peur. J'ai pris beaucoup de souffle pour pouvoir faire cette vidéo. Sommes-nous encore un peuple ou on est une population? Je vous dis, j'ai eu des larmes aux yeux, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je dis, comment est-ce qu'aujourd'hui, 70, 100 ans plus tard, les gens peuvent encore dans ce modèle de vie
On ne va pas reprocher les gens d'avoir peur. On ne va pas leur reprocher d'avoir peur. Mais c'est justement parce que le système les met dans ce contexte. On a eu des cas où on ne va pas citer à l'exemple de Martinez Zogo. Des journalistes qui ont été kidnappés, qui ont été tués. Ça a été médiatisé. Qu'est-ce que nous voulons laisser comme héritage? 70, 100 ans plus tard, le colon n'est jamais parti. En réalité, il a juste changé de couleur de peau. Il a juste changé de couleur de peau. Sinon, les gens ne devraient pas avoir peur de parler de leurs rêves. Parce que dire que j'aimerais avoir de l'eau, de l'électricité, j'aimerais pouvoir aller à l'école et réussir, j'aimerais pouvoir aller à l'hôpital et me faire soigner, c'est un rêve. Mais les gens ne rêvent plus. Les Camerounais, eux, ils ne rêvent plus. Et cette histoire m'a vraiment touché. Cette psychose est surtout expliquée par cette médiatisation où les gens, à longueur de journée, regardent sur les médias et écoutent que oh, tel a été kidnappé, tel a été fait ceci, tel a été fait cela. Moi-même que j'ai créé cette chaîne où j'ai dit, je vais aller à la rencontre du peuple qui a décidé d'aller suivre, on va dire, quand le professeur Maurice Kamto a décidé de rentrer au pays. Quand j'ai pris mon micro et que j'ai décidé de faire un micro-trottoir où je voulais parler avec ce peuple-là qui était présent au jour de la rencontre avec le leader politique, je ne vais pas vous dire, mais nombreux sont même autour de moi. Des gens qui me disent, on va te kidnapper, on va te chicoter, on va te faire ceci, on va te faire cela. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, en 2025, on devrait encore être là à penser comme ça? Non. C'est quoi en fait l'héritage qu'on veut laisser? C'est quoi l'héritage qu'on veut laisser? En fait, il faudrait qu'il y ait des gens qui sont plus forts et qui utilisent le système pour faire taire les autres. Et après, on crie à la démocratie. Non, même dans la contradiction, c'est ça qui fait vivre les hommes. Si tu es incapable de comprendre la contradiction de l'autre, c'est un problème. Si au jour d'aujourd'hui encore, en 2025, on est dans les méthodes du colon, parce qu'il faut le rappeler, notre histoire qui n'est pas enseignée à l'école, Les colons ont coupé la tête de nos aïeux, ils accrochaient en route. Dès que tu levais la tête et que tu étais contre leur façon de faire, dès que tu rappelais que nous, en tant qu'Africains, tu avais une certaine dignité, en tant que peuple, en tant qu'homme, en tant qu'être vivant, on coupait ta tête et on accrochait ça sur le bord de la route pour effrayer les autres. C'est ce qui a, entre guillemets, refroidi la plupart des gens. On va dire dans les années 58, 59, les années 60, 70, jusqu'à peut-être 90. Il y a des Camerounais dont on ne pouvait pas prononcer les noms, comme les Ernest Ouandji, les Ruben Omyobe, ceux qui ont donné leur vie pour ce Cameroun. Il faut le dire, ils ont été sacrifiés et affichés pour décourager ceux qui pouvaient, entre guillemets, parler, ceux qui pouvaient avoir une voix, qui pouvaient interroger. 70 ans plus tard, aujourd'hui nous apprenons par exemple, l'information n'est pas vérifiée, mais sur les réseaux, il court que l'ancien journaliste d'Equinox, Monsieur Nganchou a été enlevé. En fait, ça fait 72 heures, il n'a pas donné vie. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je fais cette similitude je fais ce rapprochement entre ce que j'ai vu à Ndokoti et encore aujourd'hui, ce citoyen qui a été enlevé parce qu'il a fait son choix de suivre un homme, de suivre une vision politique qui est le professeur Maurice Kamto et d'être donc contre le système. S'il a été vraiment enlevé parce qu'il a cette opinion, nous ne sommes pas en 1900. Non, nous ne sommes pas en 1900. Il faudrait que les gens, à un moment, ils arrêtent. Mes amis m'ont découragé, il faut le dire. Ils ont dit peut-être on va aussi me kidnapper. Mais qu'est-ce qu'on veut laisser comme héritage? Nous ne sommes plus à l'époque, j'ai à répéter cette phrase peut-être 5 fois. Nous ne sommes plus en 1900. Nous ne sommes plus avec le colon. Est-ce que le colon est parti? Est-ce que le colon a plutôt changé la couleur de sa peau pour, on va dire, en noir, quitter du blanc en noir? Sinon, comment expliquer qu'aujourd'hui encore, 70, 100 ans plus tard, des citoyens camerounais décident, parce que ce n'est pas seulement au Cameroun, ce n'est pas un problème juste camerounais, c'est un problème africain, Afrique francophone. À partir du moment où tu lèves la parole qui est contre le système ou qui propose une certaine vision du système, tu te fais enlever, tu te fais kidnapper.
est-ce que c'est encore normal? C'est pas normal. 100 ans plus tôt, quand tu étais un leader d'opinion, tu te faisais enlever. Ou s'il n'y avait pas possibilité de t'enlever, en fait, pour ne pas te faire enlever, il fallait quitter ta terre natale. Ou il fallait quitter ton village pour te réfugier dans la forêt ou en brousse. On a des activistes ou les UPCistes qui étaient les combattants pour la libération de notre peuple, de nos peuples. Eux, les Ruben Umyobe, les NS Wandje et tous les autres, ils étaient obligés de se retrouver ou de se camper dans la brousse pour pouvoir, de là où ils étaient, organiser une certaine rébellion. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, ou 70, 50 ans plus tard, si tu veux parler des problèmes du Cameroun, tu vas devoir t'exiler. Si tu ne t'exiles pas, soit tu te fais enlever, soit tu te fais menacer, soit dans les couloirs de tes business, tu te fais blacklister. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devrions encore vivre comme ça? Non. À un moment, il faudrait que ça s'arrête. Nous sommes un peuple. Je ne pense pas que celui qui se fait arrêter ou celui qui se fait torturer n'a pas un cousin ou un frère quelque part qui travaille pour ce système, pour cette administration. La question que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'un ministre, par exemple, qui a un enfant, qui est activiste et qui défend la liberté, se ferait arrêter comme l'enfant d'un cultivateur ou d'un commerçant? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que aujourd'hui, parce qu'on est peuple d'en bas, on n'a rien à dire, ou si on a quelque chose à dire, il faut fuir son pays pour pouvoir parler à l'étranger comme le général Valsero ou les autres? Est-ce que pour pouvoir parler du Cameroun, il faut absolument quitter sa terre natale? 70 ans, 100 ans plus tard, il faudrait qu'on se regarde en face d'un miroir et qu'on se dise les vérités. Ce n'est pas normal. Ceux qui se plaignent, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre? Les gens vivent dans la misère. La misère totale. Moi, par exemple, j'ai mon bac, ça va faire, on va dire 13 ans. J'ai une licence, ça va faire... c'est 13 ans. J'ai une licence, ça va faire 10 ans. Je ne fais pas forcément dans ce que j'ai appris à l'école. J'ai des camarades qui ont des diplômes en ingénierie en mine, en mécanique, en mécatronique, en tout. Ils ne peuvent pas travailler. Il n'y a pas le boulot. J'ai des gens que j'ai vus souffrir là. J'ai vu des adultes, des parents, avoir un petit téléphone de 7 000 francs ou de 10 000 francs qui se gâtent, ils ne parviennent pas à acheter un autre. J'ai vu des gens ne pas avoir de l'eau. J'ai vu les Camerounais d'en bas souffrir. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre? En tant que citoyen vivant dans ce pays, est-ce que ce n'est pas un droit? Est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va taper l'enfant et empêcher qu'il pleure? Est-ce que dans ce système-ci, tout va bien? Est-ce que les gens qui se plaignent pour rien? Ça, c'est la première question. Les gens pleurent, les gens souffrent. Le système aujourd'hui, on ne sait pas où on va à gauche, où on va à droite. On ne sait pas en fait ce qu'il marche. Je dis, j'ai fait un micro-trottoir où quelqu'un me disait, pourquoi tu cherches ce qui marche? Parce qu'en réalité, rien ne marche. On ne va pas dire que tel marche ou tel donne, tous les circuits, que ce soit les enseignants, que ce soit les hommes en tenue, on a les plaintes tous les jours. Que ce soit les ingénieurs, que ce soit même les directeurs, tous les niveaux, que ce soit ceux qui font la maçonnerie, que ce soit les commerçants, rien ne marche. Rien ne marche dans notre pays. C'est notre pays. Dans 50 ans, dans 100 ans, l'histoire va nous interroger. Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le droit de pleurer? Moi, je ne peux pas compter, je suis cinéaste, je ne peux pas compter combien de disques durs j'ai eu à perdre à cause des coupures de courant. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai eu des problèmes avec mes clients parce que j'ai eu des coupures de courant. Courant part, un disque dur se grille avec les données. Le courant part. Tu as un rendez-vous avec un client, tu ne peux pas le satisfaire. Le courant part, tu es obligé d'aller te balader, de dormir. Est-ce qu'en 2025, nous devrions avoir ce genre de problème? Il n'est que légitime. C'est légitime pour les Camerounais
ceux qui sont un peu conscients de se poser cette question. Où est-ce que nous allons? Et on ne doit pas tuer l'enfant parce qu'on l'a tapé, il est en train de pleurer. Je me dis, ceux qui se plaignent, ce n'est qu'une forme de pleurs. Je suis quand même Camerounais, je n'ai pas une autre terre. Je n'ai pas un autre pays. Mon seul pays, c'est le Cameroun. Et je regarde ma vie, je ne me vois pas sur 30, 50 ans, sur 10 ans. Mais c'est normal que je me plaigne et que je demande, où est-ce que nous allons? Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va tous mourir parce qu'on est dans un système qui, en réalité, n'est pas en train d'élever les citoyens? C'est la véritable question. Est-ce que nous sommes dans un système qui nous élève? À partir de ce moment, ceux qui se plaignent, n'ont-ils pas le droit de se plaindre? Je me dis, au lieu de mettre toute une machine en jeu pour les kidnapper ou pour les faire, pour les arrêter, il faudrait plutôt penser comment créer un système qui peut permettre à ce que tous les Camerounais se sentent contents et libres et fiers d'être chez eux. Est-ce que ceux qui se plaignent n'ont pas le droit de se plaindre? That is the question. Maintenant, ceux qu'on envoie arrêter les autres, vous qui, on va dire, êtes le bras armé ou le bras qui décide d'enlever les citoyens, est-ce que vous pensez que ceux qui se plaignent, ceux qui pleurent, parce qu'en réalité ce ne sont pas des plaintes, ce sont des pleurs, est-ce que ceux qui pleurent ne sont pas dans leur bon droit de pleurer? Vous êtes en fait la représentation légitime de ce qu'était le colon. À l'époque, quand nos grands-parents se plaignaient, on envoyait un petit blanc armé venir le chercher. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas ce colon-là qui venait chercher nos grands-parents? Est-ce que vous aussi, vous ne voyez pas que c'est dans le contexte des pleurs? Est-ce que vous ne comprenez pas que ce sont des citoyens? Moi, j'entends des histoires tous les jours, que ce soit sur la toile, que ce soit sur les médias. J'entends des histoires où on a arrêté des gens, on les a torturés par les mécanismes étatiques de notre pays, payés par le contribuable camerounais. Est-ce que vous aussi qui venez arrêter des gens, vous qui torturez les Camerounais, est-ce que vous pensez vraiment être dans une question de droit où tout ce qui compte, c'est ce que vous gagnez, ou ce n'est que la mission? Je ne pense pas que vous soyez bêtes. Vous êtes des citoyens, vous êtes des hommes, vous êtes réfléchis. Sauf si, je ne sais pas, vous êtes des malades mentaux, je ne comprends pas. Comment on peut t'envoyer aller arrêter ton frère, ton cousin, ta tante, ton neveu, qui tout simplement n'a eu qu'une seule parole? Il n'a pas brandi d'armes, il n'a rien cassé, il n'a rien gâté. Il pleure de ses souffrances, il pleure parce qu'il souffre de sa chair. Toi qu'on l'envoie l'arrêter, tu es l'exemple exact du colon qui était là 70, 100 ans plus tard. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut un instant s'arrêter et réfléchir et regarder et dire que ces gens pleurent tout simplement? Est-ce que tu penses que aujourd'hui encore, est-ce que tu as un miroir dans lequel tu te regardes et que tu dis j'ai fait un bon travail? Est-ce que aujourd'hui, 70, 100 ans plus tard, nous devrions encore être là à nous poser la question sur si je parle pour mon pays, on va venir m'arrêter? Qui vient arrêter? C'est toi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le soir, quand tu regardes tes enfants, quand tu vas en famille, tu salues tes neveux, tu salues tes cousins, est-ce que tu es content du travail que tu fais? Je fais vraiment cette vidéo avec la main sur le cœur. Est-ce que tu es fier du travail que tu fais? Celui d'arrêter les citoyens qui, on va le dire, ils pleurent. Ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des terreaux, pour ne pas dire le mot là, comme les, on va dire ceux qui portent des histoires qui peuvent se faire exploser là. Est-ce que ce citoyen qui pleure de la pauvreté, qui pleure de la souffrance, toi qui peux l'arrêter, toi qui le fais torturer, toi qui lui marches dessus, toi qui lui craches dessus, toi qui le trimbales dans la boue, toi qui lui passes à la machine, toi qui lui fais passer au courant électrique, est-ce que le soir, quand tu rentres chez toi, tu te sens accompli? Est-ce que tu sens que tu as fait un job? That is the question. En 2025, on nous a caché notre histoire. La seule histoire dont on parle au Cameroun, c'est le Cameroun allemand. Quand on nous parle dans nos manuels scolaires, on nous parle de Douala Mangabel, on nous parle de Martin Paul Samba. C'est du Cameroun allemand.
Le Cameroun français, lui, il n'est pas encore ouvert. On va le dire, il est bien fait dernièrement. Le président Macron, on va dire par son homologue camerounais, entre guillemets, a décidé d'ouvrir des enquêtes sur ce qui concerne ce qui s'est passé au Cameroun dans les années, on va dire 60, 70. Mais aujourd'hui, 40, 50, 60 ans plus tard, nous ne connaissons pas notre histoire. Aujourd'hui encore, en 2025, l'histoire s'écrit. L'histoire s'écrit et toi qui, on va dire, soit appartient au système, soit est observateur, soit de l'autre côté, qu'est-ce que tu aimerais que l'histoire retienne? Qu'avais-tu fait? Qu'as-tu fait? Est-ce que tu étais le bras armé? Est-ce que tu étais celui-là qui était compatissant au peuple? Les gens se plaignent parce qu'ils souffrent. Les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas à manger. Les gens se plaignent parce qu'ils regardent leur avenir, il est flou. Toi, tu appartiens à quel côté de l'histoire? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants, tes petits-enfants, ou tes voisins, ou ta famille, ou le peuple, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Je me dis aujourd'hui, quand on se lève le matin, on doit être capable de raconter, de dire, j'ai écrit mon histoire. 60 ans, 70 ans plus tard, nous ne devrons plus être là. On doit être sur le challenge technologique. Tous les peuples du monde sont au challenge technologique. Sont à dire que qu'est-ce qu'on laisse pour nos peuples? Quel est l'héritage qu'on va laisser dans 5 ans? Les gens sont en train de penser 50, 100 ans plus tard. Nous, Camerounais, à quoi est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on pense qu'on va se réveiller dans le système que non, on est aussi quelque part, on est accroché, on va boire de l'eau, on va aller coller la petite? C'est quoi notre avenir? C'est quoi? Qu'est-ce que nous aimerons avoir dans ce pays dans 50 ans? 2025 est une année où tous les jeunes, tous les citoyens, tous les Camerounais devraient s'interroger sur l'avenir qu'ils aimeraient avoir. Toi, quel avenir tu aimerais avoir? Toi qu'on envoie capturer, kidnapper les gens, je ne sais pas. Je préfère le dire. Je m'interroge sur notre société, mais peut-être à la fin de cette vidéo, peut-être quand cette vidéo sera publiée, je serai kidnappé. Les gens me l'ont dit, que gars, peut-être on va aussi te kidnapper, peut-être on va me chicoter, comme on dit. Parce que dès que tu parles du Cameroun, on dit que gars, on va t'arrêter, on va te chicoter. Gars, on va te. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, en 2025, on devrait être à cette position? Est-ce qu'aujourd'hui, là, la question qu'on doit se poser, c'est oh, est-ce que je dois manger? Est-ce que je dois mettre mes tontines? Qu'est-ce que nous voulons laisser comme héritage? Tous les peuples du monde évoluent. Nous, les peuples noirs, on est toujours derrière. On attend que les autres décident et on va les suivre. Si les Camerounais se plaignent, c'est parce qu'ils aimeraient voir un avenir meilleur. Si les peuples d'en bas se plaignent, c'est parce qu'ils aimeraient voir un avenir meilleur. Moi, j'ai été très déçu de donner mon micro aux Camerounais et qu'ils étaient incapables de parler. J'ai été vraiment, vraiment déçu. Et j'espère que le président de ce pays ou le prochain président de ce pays pourra faire des choses où les Camerounais pourront parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon rêve, c'est de voir un Cameroun vraiment libre. Un Cameroun où les Camerounais pourraient s'exprimer sur leurs problèmes. Un Cameroun où, malgré les divergences, on pourrait avoir une même vision, une vision globale. Ça ne sert à rien de vouloir marteler tous les Camerounais, de vouloir marteler tous les, on va dire, les peuples, parce que ça se passe beaucoup plus en Afrique francophone. Mais l'histoire a peut-être des courtes jambes, mais elle finit par nous rattraper. On a vu des grandes puissances, on va dire, dans le sens de la dictature, s'effondrer. On ne va pas parler, on parle de notre voisin, Mobutu, qui se croyait vraiment suprême, qui martelait son peuple. Même si aujourd'hui, ce n'est pas encore vraiment cette liberté, mais mon frère, en fait, c'est de ça que nous parlons. Le courant vient de partir. Je suis dans le noir. Je suis en plein boulot. Et c'est comme ça. Nous ne voulons pas de ce Cameroun. Nous voulons un Cameroun où tu ne dois pas avoir un problème d'électricité quand tu veux travailler. Nous voulons d'un Cameroun où tu peux te réveiller et dire « Je vise les étoiles et tu arrives aux étoiles ». Vraiment, que ce soit ce président, que ce soit le prochain président, il faudrait que les gens se mettent au travail
pour que nous défendons nos peuples. Un peuple, une histoire, c'est ça. Nous sommes là pour parler de nos histoires. Parce que comme on dit, un peuple qui ne sait pas d'où il vient, il ne saurait pas où il va. Si tu ne connais pas ton passé, ton avenir, il est flou. Un peuple, une histoire, restez connectés. Malgré le fait qu'on soit dans le noir, nous sommes ensemble.